Bonjour François-Pierre, merci de répondre aux questions des supporters. Tu es arrivé à Rouen en 2010 et Benjamin nous demande quelles ont été les raisons de ta venue au RHE. À l'époque, je faisais partie de l'équipe de Briançon et qui avait connu des problèmes financiers là, durant l'été. Donc l'équipe des Diables Rouges devait ne pas être en Ligue Magnus. En fait, j'avais parlé avec Guy Fournier. Il y avait une place pour un étranger. À l'époque, je crois que c'était 4 joueurs étrangers, la règle, 4 joueurs nord-américains. Donc il y avait une place de libre, donc il en a profité pour me signer. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Une question qui est revenue plusieurs fois. Qu'est-ce qui te pousse à rester fidèle aux Dragons de Rouen? C'est un super endroit pour jouer au hockey. On a des bons supporters, on a une équipe gagnante qui fait ça, je pense que ça pèse beaucoup dans mes décisions là, de rempiler avec les Dragons année après année. D'accord. Hugues aimerait savoir, depuis que tu es arrivé en France, donc en 2009 à Briançon, quelle équipe de Magnus t'a le plus impressionné? Le plus impressionné? Ouais. Je pense qu'il y a des très bonnes équipes. Je pense que les dernières années, là, je pense que si on regarde la montée d'Épinal, du Gamio, là, je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour la Ligue. Je pense qu'il était un peu dans le milieu de tableau là, dans mes premières années, limite bas de tableau. Puis là, je pense qu'ils ont vraiment bien progressé. C'est rendu souvent une équipe de haut de tableau qui va loin dans les playoffs. Ils nous ont éliminés, je pense, à l'année en quart de finale. Donc je pense que c'est une belle image pour la Ligue Magnus. Puis c'est quelque chose d'impressionnant ce qu'ils ont accompli dans les dernières années. D'accord. Nathan demande comment décrirais-tu ton style de jeu? Mon style de jeu, c'est... je pense à des mots anglais, mais je pense que je suis un joueur qui travaille dans les deux sens de la patinoire, donc autant en défensive et à l'offensive. Donc je travaille beaucoup avec mes défenseurs et mes alliés. Donc en tant que joueur de centre, c'est un peu de pivoter un peu tout ça. Donc je pense que je suis un travaillant dans les deux sens de la glace. D'accord. Une question de Guillaume. As-tu un rituel avant les matchs? Je suis pas trop superstitieux. J'ai quand même ma petite, je dirais plus, routine. Je fais mes crosses. Après, on a souvent un petit meeting, là, avec les coachs. Après, je sors dehors, je joue un petit peu au ballon, comme je le peux. Puis après, je fais un petit échauffement, là, une vingtaine de minutes avant de monter sur la glace. Ok. Thibaut nous a posé la question, comment occupes-tu ton temps libre et quels sont tes autres centres d'intérêt que le hockey? J'occupe mes temps libres. J'ai une fille de 2 ans qui m'occupe beaucoup. J'ai aussi... j'aime bien jouer au golf quand la température le permet. Et je dirais que ça occupe pas mal mes temps libres. D'accord. Une question d'actualité, si on peut dire du coup, posée par Ludovic et Kevin. Que penses-tu de la nouvelle formule de la Saxo-Print Ligue Magnus? Je pense que c'est bien. Je pense que ça fait longtemps qu'on parle d'avoir une ligue avec plus de matchs. Puis je pense que c'est bien parce que la formule avec les 26 matchs, ça donne pas beaucoup de chances de perte de matchs, de perte de points. Donc à 44 matchs, je pense que ça va être intéressant de voir le classement là, sur le long terme là, des 44 matchs, qu'est-ce que ça va donner. Donc je pense que c'est encore une fois, c'est une bonne indication là, de l'amélioration de la Ligue Magnus. Oui, c'est vrai que ça fait deux fois plus de matchs. Ouais. Donc il y a Hugues qui nous demande, qui te demande du coup, dans ta vie quotidienne en France, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Et inversement, qu'est-ce qu'il y a au Québec que tu ne retrouves pas en France? Oh, c'est une question. C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'apprécie le plus en France? T'as le droit à un joker sinon. Oui, J'ai le droit à un joker, je vais prendre le joker. Ça fait tellement longtemps aussi que j'ai habité au Québec. Ouais. Je sais pas, il y a des petits trucs à manger qu'on retrouve pas ici. Est-ce que la poutine en France est bonne au moins? J'ai pas encore trouvé de bonne poutine en France, non, mais je suis pas je suis pas un fanatique de poutine non plus au Québec, mais non, même quand je vais au Québec maintenant, tu sais, je dirais que ma vie est vraiment ici, à Rouen. On passe beaucoup de temps ici, et puis au Québec, on y rentre
pas très longtemps à chaque été. On est en visite, donc c'est dur à dire. Ok. Marie se demande jusqu'à aujourd'hui quel est le plus beau souvenir de ta carrière? Le plus beau souvenir de ma carrière, j'en ai beaucoup, surtout ici à Rouen. Avant Rouen, il y a le repêchage de la Ligue nationale qui a été quelque chose de spécial pour moi. Ici à Rouen, je pense que notre première Coupe continentale, je crois que c'était en 2012, ça a été quelque chose qui m'a bien marqué. C'était vraiment une patinoire qui vibrait, puis ça a été un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Ok. Et la dernière question qui nous a été posée par Iris, si tu devais partir sur une île déserte et que tu ne pouvais prendre avec toi qu'un seul de tes coéquipiers, qui prendrais-tu et pourquoi? C'est un autre joker ou non? Je dirais... c'est pas facile, hein? Il n'y a pas d'autre joker. Faut répondre. J'irai avec Loïc Lampérier parce que c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire, donc je m'ennuierais pas sur mon île déserte. Et c'est un bricoleur aussi, donc il serait capable de nous partir le feu, nous faire un petit abri pour se protéger, pour dormir. Donc pour ces raisons-là, je choisirais Loïc Lampérier. D'accord, merci beaucoup François-Pierre. De rien. Merci.